ETVciens, ETVciennes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Face à la Presse. Je vous rappelle que cette émission est diffusée sur la TNT, le satellite, le câble, mais elle est aussi en simultané sur Internet et vous pouvez nous suivre sur vos ordinateurs et vos téléphones mobiles et tablettes numériques. Une seule adresse, efm-etv.com, voilà qui s'affiche. Je vous rappelle également que cette émission est diffusée en simultané également à la radio et c'est sur EFM Radio et c'est sur la bande 96 FM. Parmi nous aujourd'hui, nos confrères de la presse écrite sont présents. André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antilles. Jean-Luc Goubin, rédacteur en chef de Coco News et journaliste à Nouvelle Semaine sont présents. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jean-Yves. André-Jean, j'ai une petite question. Êtes-vous un homme de théâtre ? Je ne suis pas un homme de théâtre, mais je suis un homme qui aime beaucoup le théâtre. Le théâtre classique et le théâtre moderne, oui, tout. Classique, moderne. Ouais. Vous, Jean-Luc, je ne vous pose pas la question, vous assistez à toutes les pièces de théâtre sur le département, mais êtes-vous un acteur ? Un acteur, je pense que je suis un très mauvais acteur. Très mauvais acteur. Très mauvais acteur, tout à fait. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, notre invité du jour est un acteur français de cinéma, de télévision et de théâtre. C'est aussi un metteur en scène. Il prête sa voix notamment pour des films, généralement des films internationaux, comme Star Wars, Hannibal, Forrest Gump, Dragon Rouge, Mission Impossible. Plus d'une vingtaine de films à son actif. C'est un homme de culture, monsieur Jean-Jacques Martial. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également le président du Memorial Act. C'est vrai. Et nous avons une tradition, comme vous m'aviez dit, vous regardez souvent notre émission, pratiquement chaque semaine. Et la tradition, c'est que nous demandons à l'invité de se présenter. Vous avez donc 1 minute pour vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Donc Jacques Martial, président du Memorial Act depuis juin 2015, comédien, metteur en scène, vous l'avez dit, homme de théâtre, homme de culture, militant de l'égalité des chances, militant également de la lutte contre le racisme et l'exclusion, toute forme d'exclusion, et pour la promotion du vivre ensemble. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de mes marottes et de ce à quoi je m'occupe. On va dire vite fait parce que vous avez un cursus bien rempli quand même. On entame tout de suite par des questions de France Antilles. André-Jean, première question. Le cahier du retour au pays natal, c'est vraiment une œuvre qui vous a marqué, qui vous marque et que vous allez nous présenter encore une fois en Guadeloupe, au Memorial Act. Dites-nous un petit peu. C'est plus qu'une œuvre qui m'a marqué, je crois que c'est sans doute une œuvre-vie, en tout cas pour moi. C'est vrai que depuis que j'ai créé ce spectacle, il y a très longtemps maintenant, vous avez raison, c'est une première représentation en 2003 à l'Archipel, ma vie a été bouleversée. Je ne savais pas, quand j'ai commencé ce spectacle, que des choses aussi importantes allaient se passer. Donc c'est quelque chose qui me dépasse, que je ne maîtrise pas, donc je feins d'en être l'organisateur, comme dit le proverbe, mais ce n'est pas vrai du tout. C'est un parcours de vie qui se retrouve et traverse, et que ce texte traverse à période régulière, comme prochainement, effectivement. Alors, de quoi parle ce spectacle ? De quoi parle le cahier d'un retour au pays natal ? C'est vraiment l'histoire de la réappropriation de son identité, de son histoire, de son humanité dans un monde justement où l'on est clivé, où l'on est aliéné de soi-même. C'est le texte premier d'Aimé Césaire, celui qui va le révéler au monde, un texte qu'il commence à écrire quand il est en exil. C'est intéressant que son cahier d'un retour au pays natal ait été rédigé en exil. Il est en Croatie, d'ailleurs, au moment où il commence à écrire. Et qui raconte, comment un homme, un personnage, en tout cas le personnage que j'interprète, va, alors qu'il est au bord de la folie,
au bord du déchirement, que rien ne va, qu'il est arrêté dans la vie, va soudain trouver le chemin du mouvement, le chemin de la relation à l'autre, le chemin de lui-même également. Donc un voyage personnel, un voyage spirituel, un voyage dans le temps, un voyage géographique. On traverse les continents. C'est une formidable épopée avec même des moments de drôlerie, de fantasque, de la colère. C'est un jeune homme très, très en colère. Il a 25 ans, Césaire, quand il écrit ce texte. Et il y a 25 ans, on est en colère. Et j'aime bien retrouver cette jeunesse en moi pour interpréter cela. Donc c'est tout cela, Cahiers d'un retour au pays natal. Question de Coco News. Oui, très souvent, en fait, le public, la presse, ou même les conférenciers citent Césaire, et notamment le cahier du retour au pays natal. Est-ce qu'on a l'impression quelquefois que cet ouvrage, on pense le connaître, en fait, et que finalement, peu de gens l'ont réellement lu. Est-ce que vous avez eu cette impression quelquefois? Est-ce que, justement, deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas justement que cette pièce, en fait, que vous proposez permet de découvrir et faire découvrir encore l'œuvre de ce poète écrivain martiniquais? Je suis oui aux deux questions. Je vais commencer par la deuxième. La poésie, et celle d'Aimé Césaire particulièrement, poète, homme de l'oralité, culturellement, même si c'est un intellectuel, sa structure, sa conformité conceptuelle, c'est d'être un homme de l'oralité. La poésie, c'est fait pour être dit, c'est fait pour être entendu. Ce n'est pas fait seulement pour être lu. Ça, c'est, je crois, une chose extrêmement importante. Et concernant Aimé Césaire particulièrement, on voit bien que lorsque, en tout cas je le dis, ce que me rapporte le public, c'est ça y est, je l'ai compris, maintenant je peux le lire. C'est-à-dire que ça a la vertu, effectivement, de donner désir de lire, de relire, de découvrir ce texte dans ce qu'il est écrit, parce qu'à l'écriture, il paraît complexe, alors qu'en fait, il est d'une évidence et d'une transparence, pas d'une transparence, d'une opacité, mais à l'intérieur de laquelle on se retrouve. Donc voilà, le spectacle sert pour moi de porte d'entrée pour le public dans ce texte en particulier, d'une manière générale dans la langue de Césaire, parce qu'une fois qu'on a traversé le cahier, on retrouve dans la poésie césarienne finalement ce qu'il y a en germe dans le cahier. C'est bien le même homme, c'est bien le même auteur, le même artiste qui écrit, mais soudain on a une proximité à cette écriture qui s'ouvre. Donc c'est cela. André Jean? Alors pas d'académie, pas de panthéon pour Césaire. En quoi Césaire est-il immortel? Parce qu'il est un auteur immortel. Ce qu'il écrit est un des très grands textes de l'histoire de la littérature. Et vous remarquerez que je ne mets pas de la littérature noire, de la littérature francophone, de la littérature créolophone, avec capitale. Voilà, de la littérature. C'est un texte majeur, un texte essentiel qui fait le point sur ce besoin d'humanité qui est en chacun de nous, qui fait le point aussi sur notre part collective et individuelle de responsabilité dans le destin que nous nous préparons à nous-mêmes et que nous offrons aussi au reste de l'humanité. C'est un texte qui finalement reconstruit du lien là où le lien est détruit, là où les individus sont seuls, se croient isolés et qu'ils le sont réellement. Eh bien, il nous donne des clés et le courage de penser que c'est possible, qu'on peut repartir, qu'il faut repartir et que l'on va repartir. J'ai souvent l'impression, je me souviens, il y a un film que j'ai vu qui s'appelle Matrix, le premier. Et je me souviens, quand on est sorti de la salle, on était à 3 mètres au-dessus du sol. Enfin, on avait envie de manger le monde. Et beaucoup de gens me disent, quand ils sortent d'une représentation du cahier, qu'ils sont transportés de cette même manière. On est porté au-dessus du sol par l'énergie de cet artiste. Et voilà, c'est en cela que Césaire et que le cahier d'un retour au pays natal sont des œuvres mondes, tout simplement. Jean-Luc?
Oui, œuvre monde aussi. Est-ce qu'on peut aussi parler d'œuvre intemporelle, un peu d'œuvre temporelle, comme le précisait mon collègue. Est-ce que finalement, aujourd'hui, quelle lecture on peut faire du cahier du retour périnatal? C'est-à-dire, à la lumière de l'actualité, est-ce qu'il y a une lecture particulière qu'on pourrait faire du cahier du retour périnatal? Il y a un vers que je cite souvent du cahier d'un retour à pays natal. Ne faites point de moi cet homme de haine pour qui je n'ai que haine. Préservez-moi de toute haine. Aujourd'hui, 21e siècle, on voit bien, sociétalement parlant, entre l'Occident, le monde musulman, les rapports nord-sud, les rapports est-ouest, qu'il y a un danger d'inhumanité. Il y a un danger de voir recommencer ce que l'on avait dit plus jamais vouloir voir. C'est en cela que Cahiers d'un retour au pays natal, il publie les premiers extraits de ce texte en juin 1939. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Juin 1939, on est aux prémices, au début d'une ce qui va être une des grandes catastrophes de l'histoire humaine, là aussi, tout siècle confondu. Et il pense à cela, il pense à la réunion, à la relation, à la nécessité d'humanité en nous. Oui, c'est totalement intemporel. Et oui, aujourd'hui, plus qu'hier encore, nous avons besoin d'entendre cette phrase. C'est aussi de regarder nos responsabilités, la responsabilité de l'histoire, la responsabilité de l'Occident par rapport à l'histoire qu'elle a écrite, mais la responsabilité aussi de nous, êtres humains, caribéens, martiniquais, guadeloupéens, par rapport au destin que nous nous forgeons. Comme il dit, voici le temps de se ceindre les reins comme un vaillant homme. Non, ça n'est pas facile. Non, l'État-providence n'existe pas. Non, ça ne tombe pas tout seul du ciel. Ça demande un effort. Vivre, réussir sa vie, porter la vie, porter l'énergie, ça demande du travail. Effectivement, ça n'est pas facile. Le tout est facile que essaie de nous vanter certaines publicités pour nous assoupir. Ça n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est cela aussi le cahier d'un retour au pays natal. Et non seulement ça nous rappelle cette exigence de vitalité et d'effort, mais ça nous donne l'énergie intérieure de réveiller ce qui a été endormi par le consumérisme et la consommation permanente de choses dites faciles, mais qui nous lobotomisent. André Jean? Il y a la tragédie du roi Christophe, oui, aussi, qu'on ne joue pas souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde sur le plateau, qui est une œuvre magnifique. Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de monde sur le plateau. C'est ça. Aujourd'hui, vous montez une pièce à 3 personnages, on dit « Ah oui, il y a beaucoup de monde ». C'est assez compliqué. Et pour la petite histoire, la raison pour laquelle j'ai monté Cahier d'un retour au pays natal, enfin, pas la raison, mais l'opportunité qui s'est présentée, qui a fait que j'ai monté Cahier d'un retour au pays natal, c'est que juste avant, j'avais monté une pièce à 4 personnages qui avait ruiné ma compagnie. Donc je n'avais plus les moyens d'engager un metteur en scène, je n'avais plus les moyens d'engager d'acteurs, je n'avais plus les moyens de rien. J'ai dit, bon, ben, je vais le faire tout seul. Donc voilà, c'est la difficulté du théâtre. Césaire écrivait pour une compagnie, les Griots. Voilà. Ils étaient nombreux, il était là avec eux, il écrivait les scènes au fur et à mesure où il les retravaillait avec Jean-Marie Serrault. C'était du théâtre de compagnie. Aujourd'hui, les compagnies, une compagnie, c'est très souvent une structure juridique, administrative, pour gérer un projet. C'est beaucoup moins des personnes, 15, 20 ou 10 personnes qui travaillent ensemble à un projet. Ça n'existe plus parce que cela coûte extrêmement cher. C'est une des raisons pour lesquelles, et à mon avis la raison majeure pour laquelle la tragédie du roi Christophe et les autres pièces de Césaire ne sont pas plus montées. Avec quel budget vous disposez justement pour monter ces pièces? C'est des fonds personnels, des subventions? Comment ça se passe pour expliquer à nos téléspectateurs
Comment ça se passe pour un producteur ou un metteur en scène comme vous? Alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait de la télévision. Pas sans savoir que j'ai même joué dans une série qui s'appelle Navarro. Vous n'étiez pas né, je sais. Mais Je dis, on a trop quand même. je jouais dans cette série qui a été un formidable succès populaire, qui m'a permis de gagner très 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 bien ma vie. J'ai gagné beaucoup d'argent. Et j'ai utilisé une partie de cet argent que je gagnais pour créer ma compagnie, pour abonder la source, la pompe de cette compagnie. Ça a été, tout le monde n'a pas cette chance-là de pouvoir disposer de moyens comme cela. Donc j'ai subventionné les premiers spectacles de la compagnie de la Comédie Noire en 2000. J'étais militant, je le disais, au collectif Égalité avec Luc Saint-Éloi, avec Calixte Beyala, pour plus de visibilité des personnes issues des minorités visibles. Hein, c'est ce que on avait adopté comme vocabulaire en disant c'est pas seulement les Noirs, c'est tout ce qui fait finalement diversité qui n'est pas présent dans les médias et sur les écrans. Et il faut plus de visibilité. Éventuellement, on parlera moi personnellement un petit peu mieux des Noirs ou des Antillais, mais c'est un principe intangible. Et donc je crée la compagnie de la Comédie Noire également en me souvenant que je ne suis pas un homme politique, je ne fais pas de la politique, je suis un artiste. Et que face au discours théorique que je tiens de visibilité, il est aussi nécessaire de se confronter à l'œuvre créatrice, de ne pas se tromper de métier, de ne pas se tromper d'histoire. Et donc j'ai monté ma compagnie pour aussi être force de proposition. Et le premier spectacle que nous avons produit s'appelle L'Échange de Paul Claudel, donc le refus de l'enfermement, le refus de me trouver enfermé, classifié dans un genre. J'ai choisi un auteur incontournable du théâtre, mais du théâtre français également, Paul Claudel, pour le nommer. L'Échange, une pièce que je rêvais dont je rêvais d'interpréter l'un des héros, Louis Laine, sachant que ce personnage, personne en France ne me l'offrirait, ne me l'avait offert, ni ne me l'offrirait. Donc si je ne le faisais pas moi-même, cela n'arriverait pas. Or, en le faisant, j'ai invité Sarah Sanders, une femme, à mettre en scène ce spectacle, Laurence Février, une comédienne de très grand talent. On a créé ce projet et ce spectacle en disant le théâtre, ça peut être ça aussi. Et oui, si Christine Sirten, qui jouait Marthe, et moi-même jouions les deux personnages de Louis Laine du personnage féminin, nous aurions... c'est possible. Non seulement c'est possible, mais ça éclaire la pièce, ça lui donne soudain une actualité, une urgence. On se dit, on la réentend ou on l'entend différemment de la façon dont on l'a entendu. Non pas qu'on joue différemment le verbe claudélien, qui a sa métrique, qui a ses difficultés techniques, qui demande sa technique pour le soutenir, mais en le jouant et en l'interprétant et en nous l'appropriant et en le revendiquant comme étant potentiellement, non pas potentiellement, comme étant des personnages auxquels on a droit aussi, auxquels notre talent peut apporter quelque chose, eh bien, ça fonctionne. Et il s'est avéré que oui, ça a fonctionné. Derrière, un jeune auteur, José Plia, a vu le spectacle et a écrit pour la compagnie une pièce de théâtre qui s'appelle Cannibale, une pièce que j'ai créée ensuite au théâtre de Chaillot à Paris. Donc, c'est cela le théâtre. C'est ça qui était mon moteur à l'époque. Et qui a fait que j'ai créé cette compagnie. Bien, merci. Et la télévision, c'est ça aussi, publicité.